Il était mort depuis longtemps. 5 ans, 10 ans peut-être. Les disciples s'étaient dispersés, déçus, amers et désespérés. Mourir. Dormir. Rien d'autre. En finir avec le chagrin et les milliers d'agressions que nos corps doivent subir. Voilà la délivrance que nous souhaitons tous. Mourir. Dormir. Peut-être rêver. Voilà l'ennui. Quand nous serons enfin libérés de ces liens charnels, quels rêves viendront hanter notre sommeil final? Voilà ce qui nous arrête. Cette crainte prolonge la calamité de la vie. Car autrement, qui pourrait supporter les humiliations du temps qui passe? Les torts des oppresseurs, les insultes des vaniteux, les douleurs de l'amour méprisé, les lenteurs de la justice, l'arrogance des fonctionnaires, les injures que font subir aux honnêtes gens les crapules. Qui voudrait supporter le fardeau de gémir et de suer tout le long d'une vie ennuyeuse et pénible si ce n'était de la crainte de quelque chose après la mort? Cette contrée mystérieuse d'où ne revient jamais aucun voyageur, qui nous force à subir des maux que nous connaissons, plutôt que nous précipiter vers d'autres dont nous ne savons rien. Aucun voyageur sauf un, sauf lui. Je l'ai vu. Qui? Lui. Voyons. Je te jure. Enfin, au début, je l'ai pas reconnu. C'était pas exactement lui. Et puis tout d'un coup, j'ai senti que c'était lui. C'était lui qui me parlait. Il était présent, il était là. Je te jure. Je te jure, crois-moi. Vous avez l'air bien triste, vous deux. Nous parlions d'un ami que nous avons perdu autrefois. Un prophète exceptionnel. Tenez. Seigneur, c'est toi. C'est toi. Peu à peu, beaucoup furent convaincus qu'il était là. Son corps avait changé. Personne ne le reconnaissait jamais au départ. Mais ils finissaient tous par croire qu'il était présent au milieu d'eux. À part Pierre et Jean, ce n'étaient même pas les disciples d'autrefois, mais d'autres. Paul le pharisien, Barnabé, Étienne, et puis des étrangers, des Grecs, des Romains. Leurs convictions étaient si profondes qu'ils étaient prêts à mourir pour elle. Ils furent crucifiés à leur tour, décapités, lapidés. Ils demeuraient inébranlables. Jésus avait vaincu la mort et il les attendait dans son royaume. Ils incarnaient l'espoir. Le sentiment le plus irrationnel et le plus indéracinable. Le mystère de l'espérance qui rend la vie supportable, perdue dans un univers énigmatique. Il appartient à chacun de juger le moment venu et de choisir les voies du salut. N'interrogez personne d'autre que vous. Il faut se fier à soi-même, avec humilité et courage. Comblez toutes les failles, toutes les fissures qui existent entre vous et les autres. Aimez, craignez, suppliez. Marchez avec eux. Au fond, notre vie est très simple. Elle ne devient d'une complexité insurmontable que lorsqu'on pense uniquement à soi. De l'instant où on ne pense plus à soi, mais où on se demande comment aider les autres,
la vie devient parfaitement simple. Jésus est vivant. Nous l'avons rencontré. Aimez-vous les uns les autres. Cherchez le salut en vous-même. Que la paix soit avec vous et avec votre esprit.